Coucou à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous, votre famille, vous portez super bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler cheveux de bébé. Ça fait quand même un bout de temps que j'ai pas abordé le sujet sur ma chaîne. La dernière fois, en fait, ça remonte à vraiment longtemps parce que ma fille avait seulement 7 mois et je vous avais partagé ma routine de soins de cheveux crépus et bouclés de bébé. C'est une vidéo qui a super bien été reçue de votre côté. Je suis vraiment contente. Il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils avaient appris beaucoup de choses dans cette vidéo-là, beaucoup de choses que vous n'étiez pas au courant. Donc, je suis vraiment contente que vous ayez apprécié la vidéo. Donc, aujourd'hui, je suis très emballée de vous partager davantage d'informations au sujet des cheveux crépus et bouclés de bébé parce qu'aujourd'hui, on va se partager sur comment stimuler la pousse des cheveux. Saviez-vous que le type de cheveux africain, c'est un type de cheveux qu'on appelle hélicoïdal? Ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est un type de cheveux qui pousse en spirale et qui se rétracte au contact de l'humidité. Ça, je suis sûre que vous l'aviez remarqué si vous avez ce type de cheveux-là. Ça nous cause pas mal souvent de la frustration parce qu'on a l'impression qu'il faut tout le temps se protéger la tête quand on sort à l'extérieur et tout parce que nos coiffures se voient vite abîmées. De ce fait, nos types de cheveux peuvent se rétracter jusqu'à 70% de leur longueur et c'est ce qui nous donne l'impression qu'on a des cheveux qui poussent juste jamais. Aujourd'hui, je vous partage donc quelques trucs, quelques astuces, quelque chose très simple que vous pouvez faire qui vont aider les cheveux à pousser rapidement mais surtout à leur donner du corps, à leur donner un niveau de santé idéal. Première chose super importante, c'est d'utiliser seulement des produits naturels. Okay? Juste des produits naturels. Alors tout ce qui est des produits à base de parabènes, à base d'alcool, à base de produits chimiques, vous oubliez tout ça. Deuxième chose qui est vraiment la clé de tout type de cheveux africains, c'est l'hydratation. L'hydratation est la clé du succès pour l'entretien, pour les soins, pour le bien-être des cheveux crépus et bouclés. L'hydratation permet d'aider et permet de combattre le fait qu'on a les cheveux qui sont tout le temps secs. Donc ça leur permet de ce fait d'éviter qu'ils se cassent continuellement. C'est super important de maintenir une hydratation quotidienne et pour ce fait, pour que cette hydratation-là reste dans les cheveux, il faut venir faire ce qu'on appelle sceller l'hydratation. Là, vous allez me dire, ben là, Lucky, comment qu'on fait ça, sceller l'hydratation dans nos cheveux? Vous allez voir, c'est quelque chose de très facile. Donc déjà, ce que vous devez faire, c'est que lorsque les cheveux de vos petites princesses sont mouillés, c'est de venir appliquer des soins à base d'huile propre à son type de cheveux ou encore à base de beurre ou de baume hydratant. Ce que ces produits vont faire dans les cheveux des enfants, c'est que ça va éviter que l'eau ne s'échappe de leurs cheveux et va vraiment venir pénétrer la fibre capillaire des cheveux. Moi, ce que j'utilise beaucoup avec ma fille, c'est un spray hydratant lorsqu'elle sort du bain ou même des fois le matin, j'utilise un spray hydratant qui me permet de la coiffer également. Et vous pouvez également utiliser des leave-in conditioner comme qu'on appelle sans rinçage. C'est super bien pour les cheveux puis ça fait extrêmement bien le travail. Troisième chose super importante qui suit l'hydratation des cheveux, c'est le démêlage des cheveux. Donc, ne laissez jamais vos enfants avec les cheveux mêlés durant plusieurs jours. Il faut les démêler à tous les jours. Il est super important de procéder au démêlage des cheveux de vos enfants suite à l'hydratation. Donc, n'essayez jamais de démêler les cheveux de vos enfants lorsque ceux-ci sont secs. Vous allez complètement les abîmer, vous allez les briser et vous allez également faire mal à vos enfants. Après l'hydratation, on a passé au démêlage. Ce qu'on peut faire, c'est un bon massage du cuir chevelu des enfants. Non seulement c'est quelque chose qui est relaxant, qui est agréable pour vos enfants, mais c'est quelque chose qui va aider également à stimuler les glandes sébacées qui sont à l'intérieur du cuir chevelu des enfants et qui va permettre de sécréter le sébum qui est justement l'élément qu'on a de la difficulté, nous, avec ce type de cheveux-là, à sécréter dans nos cheveux. Ensuite, une autre chose qui va aider vraiment à stimuler la pousse des cheveux de vos petites filles, c'est de ne pas les laver à tous les jours. Donc, comme que je vous ai dit précédemment, notre type de cheveux fait que le sébum n'est pas sécrété super facilement. Il fait défaut dans nos cheveux parce que justement nos cheveux sont frisés. Donc si vous les lavez à tous les jours, vous allez tout le temps venir enlever le peu de sébum qu'on a dans nos cheveux. Donc quand on n'a pas beaucoup de sébum, nos cheveux ne sont pas sales. Ils n'ont pas besoin d'être lavés à tous les jours. Moi avec ma fille, je procède à un lavage de ses cheveux une fois par semaine, voire une fois la semaine et demie. Donc c'est vraiment ce qui est recommandé. Si vos enfants pendant l'été ont
joué, ont sué, se sont mis du sable au parc dans les cheveux et tout ça. Très normal de les laver, mais surtout dans la période de l'hiver qu'on se trouve présentement, laver les cheveux une seule fois par semaine convient parfaitement. La dernière chose que je peux vous conseiller pour aider la pousse des cheveux de vos petites filles, c'est de faire attention aux pointes fourchues. Donc la pointe de cheveux, c'est super important. C'est de là que part vraiment la santé des cheveux. Donc dès que la pointe des cheveux est abîmée, ça va venir monter et gruger le corps des cheveux et c'est ce qui va empêcher que les cheveux de vos enfants poussent et qui va faire que les cheveux descendants vont être tout simplement cassants. Donc pour qu'ils puissent pousser puis être longs, il faut prendre soin de nos petites pointes fourchues en les hydratant. Encore une fois, on parle d'hydratation et il faut les protéger. Donc je vais vous parler vite fait de la baggy method, qui est une méthode pour prendre soin de la pointe des cheveux et qui permettent de ce fait d'avoir le corps des cheveux vraiment en santé. Première chose à faire, c'est d'hydrater les pointes. Donc utiliser un après-shampoing, un leave-in conditioner, une crème hydratante qui est faite à base d'ingrédients contenant de l'eau pour venir hydrater la pointe des cheveux. Ensuite, vous allez venir sceller cette hydratation. Donc je vous en avais parlé un petit peu encore tantôt. On hydrate les cheveux et après ça, il va venir sceller cette hydratation-là pour éviter que l'eau s'évapore et qu'elle parte, mais plutôt qu'elle entre dans la fibre capillaire. Donc, pour la pointe de cheveux, ce que vous allez faire, c'est utiliser une huile végétale. Donc, on a l'huile d'olive, on a l'huile de raisin, on a l'huile de jojoba, une vaste gamme d'huiles que vous pouvez utiliser qui sont tous des produits naturels. Utilisez ça sur la pointe des cheveux pour pouvoir sceller l'hydratation. Ensuite, vous allez attacher les cheveux, faire soit une tresse ou peu importe, les attacher. L'objectif, c'est vraiment de venir refermer les pointes, qu'ils ne restent pas à l'air et qu'ils puissent venir se réchauffer naturellement avec les cheveux de votre fille. Vous allez ensuite laisser reposer 1 à 2 heures, puis venir rincer le cheveu et vous allez pouvoir ensuite faire de belles coiffures, même si que les pointes restent à l'air, celles-ci vont avoir été bien hydratées, vont avoir été bien nourries et vous allez avoir de super belles pointes au travers des coiffures de vos enfants. Avec les pointes, donc, vous avez sûrement entendu dire que lorsqu'on coupe les pointes de cheveux, ça aide à les faire pousser. Mais ça, c'est vraiment dans le cas où est-ce que les pointes sont vraiment trop abîmées et qu'on ne peut vraiment plus rien faire avec. Moi, j'ai vraiment de la difficulté à me couper les pointes de cheveux. Mais oui, effectivement, lorsque les pointes sont vraiment cassantes, sont très abîmées, pour éviter que ça monte et ça gruge le corps du cheveu, vous pouvez venir les couper. Puis ça va vraiment aider à reprendre un rythme naturel et en bonne santé des cheveux de vos petites filles. Alors voilà, c'est pas mal tout ce qu'il y a à faire pour aider à faire pousser les cheveux de type crépus et bouclés de vos petites filles. Donc comme que je vous dis, ce sont des choses très simples, très faciles à faire. Là, j'ai pas parlé de type de produit ou de quoi utiliser parce que comme que je vous dis, tout simplement des produits naturels vont faire l'affaire. Pas de recette miracle, pas de produits chimiques. Donc profitez-en de ces moments-là où est-ce que vous prenez soin des cheveux de vos petites filles pour leur parler, pour leur dire, pour leur répéter à quel point qu'elles sont belles, qu'elles sont magnifiques, qu'elles sont uniques. Apprenez-les à apprécier leur type de cheveux. Il y a des livres là-dessus également que j'aimerais ça vous présenter si je réussis à en obtenir pour aider les petites filles à apprécier ce type de cheveux-là qui est totalement différent mais qui est tout aussi magnifique que les autres types de cheveux. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous avez appris davantage sur ce type de cheveux hélicoïdal. Comme que je vous le dis tout le temps, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous retrouver dans la zone de commentaires. Donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi sous la vidéo. Et d'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!